Bonjour à tous, c'est Erkil pour PokerStrategy.com. Voici ma deuxième vidéo de la série S'adapter au nombre de joueurs en sit and go full ring. Dans cette vidéo, je vais étudier les sit and go 1 euro lorsque nous sommes plus que 5 à 6 joueurs à table. Alors l'adaptation que nous allons faire par rapport au jeu full ring, vu que nous sommes moins nombreux à la table, nous allons jouer de manière un peu plus loose. Nous allons pouvoir jouer un petit peu plus de mains, surtout au premier niveau de blind. Mais par contre, quasiment toujours de manière plus agressive, on va quasiment plus jamais limper, on va faire toujours rentrer dans un coup en relançant, sauf de temps en temps lorsqu'il y a un limper avant nous, ou plusieurs limpers. Ce qui va être important maintenant, ça va être de commencer à surveiller l'approche de la bulle, parce que le fait que nous avons moins de joueurs sur la table fait que dans certains cas où les stacks seront déséquilibrés, où les tapis des joueurs présents sur la table seront déséquilibrés, nos jetons vaudront beaucoup plus cher que ce qu'ils ne valaient en début de sit and go. Donc il faut vraiment bien faire attention à ça. Arrivé à cette phase, lorsque vous êtes 5 à 6 joueurs, il est normal de sauter 12 à 14% des cas, peut-être même 15%. C'est quelque chose que vous devez chercher à atteindre. Comme je le disais dans la première vidéo, si vous dépassez ça, si vous avez 17-18% de 5ème place par exemple, c'est qu'il y a un problème à ce niveau-là du sit and go et donc il faut chercher à y remédier. Ok, attaquons la session review. Alors, pour la première situation, donc nous sommes 6 joueurs, je suis avec As-8 au bouton. Tout le monde passe avant moi, je suis le premier de parole. Dans ce cas-ci, je peux envisager de me losifier un petit peu et de relancer mon As-8, mais c'est loin d'être obligatoire, on peut le folder sans trop de soucis. As-10 à sortie, par contre, est une main qui va beaucoup me jouer, je suis au cut-off, je décide de faire ma relance. Je vous invite vraiment à relancer ce type de main. Et je flop un flop plutôt excellent pour ma main. Mon adversaire check et je bet. Alors pourquoi est-ce que je bet ici? Je bet pour value, je bet parce que ma main est vraiment excellente et en plus pour récupérer le pot de temps en temps. Parce que ma main a beau être très forte, si par exemple mon adversaire a 8 et 9, qu'un 8 arrive sur la turn, ma main va perdre en force sur la turn. On va regarder ça tout de suite sous Equilab. Voilà, j'ai pris Equilab et j'ai rentré la situation, donc le flop 2, 3, 4, je mets ma main qui est AC10 à pique avec le tirage pique donc, et je donne par exemple à mon adversaire une paire de 8. Il est important de savoir estimer notre équité dans cette situation. Estimer notre équité, ça veut dire estimer dans combien de cas, si on part à tapis maintenant, avec mon As-10 assorti, j'aurai de chances de gagner la main. Donc on fait ça avec Equilab, j'évalue, et je me rends compte que si on part à tapis la contre paire de 8, dans 62% des cas, je vais gagner la main, ce qui est assez énorme. Par contre, maintenant, donc on voit ça, c'est avec une overpair. Si mon adversaire a une main quand même très forte ici, qui est overpair, enfin qui semble très forte, qui est overpair. Bien sûr, si mon adversaire a une main comme paire de 4, qui est vraiment la pire main, surtout s'il a le 4 de pique, disons, vraiment la pire main qu'il pourra avoir contre moi, je n'ai que 32% de chance de gagner, mais ça sera quand même très rare qu'il ait flopé un 7 ici. Sur l'ensemble des mains qu'il va avoir, il va y avoir quoi? Il va avoir des petits pocket pairs qui ont fait leur brelan. Il va y avoir des overpairs avec lesquels qu'il va surjouer. Il va y avoir des top pairs avec par exemple 5 et 4, 6 et 4, des doubles pairs avec 4 et 3, ce genre de choses. Et il peut aussi avoir des mains comme des As-4, que les adversaires surjouent assez régulièrement à ses limites. Et enfin, une dernière chose, les tirages couleurs. Il peut très bien lui-même être sur tirage couleur en ayant joué ce type de main. Et donc les avoir à pique. Ok, donc contre l'ensemble de la range de mon adversaire, qui va partir à tapis contre moi, je ne parle pas de l'ensemble de la range qu'il a maintenant, mais l'ensemble de la range qu'il a si jamais je bête, qu'il raise et qu'on part à tapis, j'aurai dans tous les cas 55% d'équité, donc je suis vraiment très très bien placé avec mon As-10 assorti. Par contre maintenant si on regarde un peu juste l'exemple avec une main, si par exemple on lui donne 8 et 9, et que sur la turn vient un 8 de trèfle par exemple, un 8 de trèfle je disais, on se rend compte que dans ce cas-là, notre équité va drastiquement chuter. C'est pareil si je lui redonne la paire de 8 de tout à l'heure, paire de 8, et donc que la turn n'est pas un 8 mais une brique quelconque, disons une dame. On se rend compte encore une fois que on n'a plus que 41% de chance de remporter l'abattage, alors que lui il ne s'est pas amélioré. C'est juste que notre tirage fort est très fort, surtout au flop. Plus on a des mains qui arrivent, moins mon tirage sera fort. Donc il est important de venir miser 1 pour profiter de notre folle equity, risquer de faire
avoir une chance de récupérer le pot directement, sans avoir seulement, enfin entre guillemets, seulement 62% de chance de gagner les stacks, mais d'être certain à 100% de remporter les 200 jetons, enfin les 195 qu'il y a au milieu. Et parce que notre main est surtout forte maintenant. Donc voilà pourquoi ici il est vraiment important de miser. Situation suivante, Dame 7, et donc si jamais, comme je disais, hein, si jamais mon adversaire décide de me relancer lorsque je fais ma mise, s'il m'envoie par exemple 400 jetons, je vais clairement aller à tapis parce que ma main est trop forte pour envisager de faire autre chose. Tout ça c'est des folds, on fold, Dame et 8, je vais pas le relancer du bouton. Et dernière situation qu'on va voir sur cette table, A7, tout à l'heure je vous ai dit qu'on pouvait envisager de relancer notre A8, mais c'est parce que nous étions au bouton, donc qu'il n'y avait que 2 joueurs à parler derrière nous et que nous avions la position post-flop sur nos adversaires. A8 est une main qui va pas très bien jouer, tout comme A7, surtout si nous sommes hors de position. Donc ici, lorsque nous sommes en premier de parole, il est vraiment important de folder ses mains plus que moyennes et de ne les jouer vraiment que lorsque nous sommes au bouton. Voici notre table, nous avons Roi 10, nous sommes au hijack, donc la position située avant le bouton, le cutoff, pardon. C'est un fold vraiment sans aucune hésitation. Dame 5 on fold, Valet 7 on est en big blind, le joueur en small blind décide de compléter, et ici nous checkons. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à relancer. Notre adversaire fait une mise à hauteur du pot, et on décide de passer, on n'a vraiment pas grand chose à attendre de la main avec seulement Valet 7 là-dessus. Dame Valet en small blind, notre adversaire relance depuis le bouton, on va folder tranquillement, on est hors de position, on a beau être un petit peu profond, pour le moment on va préférer folder ce type de main plutôt que venir les jouer de manière assez compliquée. Ça c'est du fold, tout ça c'est du fold. 8 et 10 assortis, c'est pas parce qu'on est 6 max que l'on va jouer ça. 5 et 9, on est en défense de blind. 3 limper, donc on a un free play, on voit le flop gratuitement. Notre adversaire check, et ici on va clairement checker, hein, c'est pas parce qu'on touche une bottom pair qu'on va venir s'enflammer ou faire quoi que ce soit, il n'y a pas vraiment de value à tirer ici. Notre adversaire mise, overpot, donc clairement on va folder et les laisser s'amuser entre eux. Oh. Ok. La suivante, Dame Valet, je suis au cutoff. On pourrait envisager de le relancer, mais comme je vous disais, j'ai joué pour l'instant un jeu serré, simple, je préfère le folder. On n'est plus que 5 joueurs, nos jetons commencent à coûter vraiment cher. Surtout que l'air cara à la moitié de notre stack, donc on commence vraiment à s'approcher de la bulle, on va vraiment chercher à économiser nos jetons, éviter de les perdre sur des spots marginaux. Ici je relance paire de 7 en small blind. Ouais, je trouve que le fold est un peu weak. Le board est vraiment mauvais, Valet 10, ça touche vraiment la range de mon adversaire, je décide de checker. Dans l'optique d'abandonner, lorsqu'il mise, j'abandonne. S'il me permet de voir la turn, c'est tant mieux, sinon tant pis, je devrais abandonner ma main. Assez valet, par contre, ça va être une main qui va se jouer assez facilement en 6 max. Lorsqu'on est plus que 6 pardon, ou même 5, là on est plus que 5 maintenant sur la table. Je suis au cutoff, je décide de relancer et je remporte les blindes. Ce qui est un moindre mal. Dame et 5 offsuit, j'ai un walk. 4 et 2 je vais le passer, 7 et 3 je le passer, 6 et 8 suited je le passe, même si c'est très joli. 9 et 3, j'ai encore un walk. Dame 4 assorti, je vais le folder, même si je suis first in. 6 et 5, je vais le folder. Tout ça, quand je... Vraiment, quand je dis qu'on peut relancer les mains, comme Dame Valet tout à l'heure, je le dis. Si toutes les mains que je passe là, que vous voyez, que je fais défiler sans donner plus d'explications, ça veut dire jetez-les sans vraiment... Vraiment, n'hésitez pas si vous relancez ce type de main et que vous n'êtes pas convaincu que, par exemple... le Dame 4 ici, suited dans Small Blind, c'était un fold. N'hésitez pas à poster un commentaire sur la vidéo, à venir en parler, à dire ouais, moi j'aurais bien lancé cette main, pourquoi est-ce que tu fold, et puis on en discutera. Ici le Roi Dame, il y a une relance du joueur en début de parole. Je suis hors de position, je vous conseille ici, encore une fois, d'opter pour le moment pour des folds avec ce type de main dans ces situations. Tout ça c'est des folds. 7 et 8, je suis en big blind, les blinds viennent d'augmenter. J'ai encore un walk. Assez dames, ça va être une main encore qu'on va pouvoir jouer assez facilement. Je décide de relancer à 2 blindes et demi. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus que 20 blindes, donc on commence à être assez short. On n'est pas très nombreux à parler, on est au cutoff, il n'y a pas besoin de relancer vraiment très cher. Je préfère faire une relance à 250. Mes adversaires fold et je récupère les jetons. Paire de 4, j'aurais pu envisager de le relancer, j'ai décidé de le folder, je crois que c'était parce qu'il y avait un petit peu trop d'action sur cette
table. On l'a pas trop vu parce que j'ai passé beaucoup de mains, mais je crois que Villa Carolin était pas mal agressif, et donc j'ai préféré folder ça plutôt que le jouer en début de parole. Mais le meilleur standard, ça sera une relance dans cette situation. Après, on est un poil short, on a ce joueur-ci qui peut nous restyler assez facilement. Donc le fold ne me dérangera vraiment jamais là lorsque vous foldez ça. Au cut-off, par contre, ça serait vraiment neat. Là, ici, on peut envisager un fold. Ok, 8 et 9, je vais pas défendre ma big blind même si c'est un min raise. Tout ça, c'est des folds. Roi dame assorti, ça va bien mieux se jouer qu'une paire de 4. Je décide de relancer. Mon adversaire en big blind fold. Dame et 10 en big blind. Mon adversaire me raise, me relance. Je décide de passer. On va pas commencer à faire un bluff, on va pas coller en position ici, il n'y a pas vraiment grand intérêt à coller. Lorsqu'on aura collé, le pot fera 600, on a vu que cet adversaire nous avait laissé beaucoup de walk. Il va avoir du coup une range assez forte vu qu'il a assez peu relancé. Pour l'instant, depuis qu'on a commencé la vidéo, je pense qu'il a foldé, il a collé une fois et il a dû folder 3 ou 4 fois alors qu'il était first in dans ce même genre de situation. Donc on peut vraiment penser que notre adversaire a une range forte ici. Du coup, le dame 10, ça sera un fold vraiment sans trop d'hésitation. Le roi dame, je suis premier de parole, je décide de relancer, je fais ma relance encore une fois à 250. On pourrait, je vous ai dit tout à l'heure, lorsque j'étais en position, je fais 250. Hors de position, on pourrait faire ça un petit peu plus cher. Je pense que si j'ai gardé le même sizing, c'était parce que mon adversaire était plutôt du genre agressif plus que passif. Et donc dans ce cas-là, il vaut mieux éviter de faire des relances trop chères. Bien sûr, lorsqu'il me 3 bet, je vais folder, je vais pas venir m'enflammer avec ma main. Ici, mon As-3 offsuit, ça pourrait vraiment être une relance sans trop de soucis. Mais si on regarde de plus près la situation, j'ai Villa Carolin, donc que je vous dis depuis tout à l'heure, qui était vraiment agressif. On l'a vu, il vient juste de me 3 bet lorsqu'on était en bataille de blindes. Il avait été pas mal aggro donc les mains précédentes, même si on l'a pas vu. Et de plus, en big blind, j'ai un joueur qui me semblait assez sérieux, j'avais l'impression que c'était un tag si je me rappelle bien, qui a 13 blindes, donc il va jouer en push or fold ici, et il a vraiment le stack idéal pour venir faire un restyle. Du coup, j'ai préféré folder mon As-3, même si avec deux tels joueurs avec un joueur tag derrière, ça serait une relance standard dans beaucoup de cas, mais là, à cause du fait que j'ai un joueur qui puisse facilement venir me restyler et un joueur qui est vraiment agressif, je préfère le folder. Resserrer ma range parce que, encore une fois, on est en fin de partie, si on commence vraiment à approcher l'ITM, donc tous les jetons qu'on vient perdre valent vraiment très cher. Et Villa Carolin, avec son gros stack, peut facilement venir nous mettre la pression et venir nous 3-bet vraiment très large. En tout cas, c'est ce qu'il semble faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à folder un As dans cette situation. Si c'est 3 sur un push, c'est un fold sans hésitation. 5 et 6, je vais le folder contre le maniaque. 5 et 7, c'est pareil. Paire de 5. Je décide de le folder, c'est un poil serré, mais encore une fois, tout ça c'est une question de situation. Donc le fait que j'ai un joueur très agressif derrière et le fait que j'ai un joueur qui est le stack parfait pour le push or fold, qui fait que je vais vraiment me resserrer. C'est vraiment très serré de faire ça, mais c'est à cause de la situation. Paire de 3, je l'ai foldé. Du coup, j'ai relancé paire de 3, ce qui est assez une erreur. Bon, c'est parce que je multitablais pas mal, donc je faisais ce genre d'un peu d'aberration de folder paire de 5 sur le spot précédent et de relancer paire de 3 ici. Donc ici j'ai relancé paire de 3 finalement, mais je vous déconseille de le faire dans cette situation. En tout cas, si vous foldez une paire de 5 là, c'est pas pour relancer une paire de 3 ici. Ok. Donc ici j'ai décidé de placer mon conti-bet, ce qui est assez standard. Le board est quand même un minimum sec. C'est pas le board le plus sec possible, mais il est quand même pairé. Donc les boards pairés sont généralement des bons flops à conti-bet, même si celui-là est pas vraiment dans la bonne range. Je décide de faire mon conti-bet et mon adversaire passe. Ok. Paire de 8 en big blind. Alors, je reviens. Tout le monde fold. Si mon adversaire en small blind avait relancé, j'aurais envoyé mon tapis avec ma paire de 8. Pourquoi? Parce que ça me semble être un joueur sérieux. Donc je pense pas qu'il va me coller avec n'importe quoi. Paire de 8 est quand même une main assez forte. Et j'ai vraiment le bon stack size. Encore une fois, s'il fait une relance à 300, il y aura 400 jetons à récupérer. J'en aurai 1800 à risquer. Donc c'est vraiment un bon ratio risk-reward. Comme je dis souvent, un ratio risk-reward, ça veut dire que le rapport entre le risque que je prends et ce que j'ai à gagner est bon. Ce qui justifie de faire des moves un peu plus loose. 9 et 5 suited, c'est clairement un fold. 8 et 10 suited, c'est un fold aussi, à cause du fait que j'ai deux joueurs agressifs derrière. Les blindes augmentent, on est toujours 5 joueurs. L'escara a doublé sur le maniaque. Ça, je le fold. As-5. Si j'avais été en first in, j'aurais envoyé le tapis avec mon As5. Pourquoi? Parce que même si ce joueur est très agressif,
Vu que j'ai 11 blindes, je peux me mettre à tapis directement et donc il n'y a rien qu'il peut faire pour venir se défendre de mon tapis à part me coller trop light. Mais à 5, c'est quand même une main suffisamment forte, même si nous sommes que 5 joueurs et donc mes jetons valent assez cher. Je suis maintenant que cet adversaire a doublé, je suis devenu le short stack et donc il faut que je pense à venir chercher les jetons, il ne faut pas que je sois trop serré. Mais il y a une relance avant moi, ma main est trop faible pour venir essayer de faire un move à un joueur qui semble vraiment en ligne, surtout qu'il s'attaque à un joueur vraiment très agressif. Encore une fois, vous voyez ce joueur qui fait un 3 bêtes. On a As-Dame, ce qui est plutôt une bonne chose quand on a un joueur très agressif derrière. Je décide d'envoyer mon tapis et les joueurs fold. Paire de 6, As-Valet. As-Valet, bien sûr, j'aurais collé les push. Un push de Christandov. Et si l'adversaire au bouton avait relancé, j'aurais envoyé mon tapis. 6 et 8, je vais le folder. 8 et 6 aussi. Paire de 9, je décide d'envoyer le tapis. Ici, j'approche les 13 blindes. C'est un peu limite entre le push or fold ou juste faire une relance, mais j'ai un petit peu moins de 13 blindes. Et le fait que derrière moi, j'ai deux joueurs plutôt agressifs fait que j'ai plutôt envisagé pour le push plutôt que la relance. Paire de 3, je l'ai foldé. 3 et 8 en big blind, 4 et 7, 8 et 3, tout ça c'est des folds. Et on termine là, un joueur saute, on se retrouve à la bulle. Voilà, ça termine ici cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour commenter ce nouveau format de vidéo, pour parler du contenu. Toutes les critiques sont bonnes à prendre, n'hésitez pas à poster. On se retrouve bientôt pour la suite, la troisième partie, où je vais parler de la bulle pour les citer un euro. Voilà, c'était Arkil pour PokerStrategy.com, je vous dis à bientôt, et je vous souhaite à tous une bonne chance aux tables. Ciao ciao.